Bonjour à tous. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui s'est fait un peu attendre d'ailleurs, mais me voilà enfin. Comme vous le savez, je suis une heureuse détentrice de GoPro. Je vous emmène souvent en balade en caméra embarquée avec moi. Et depuis que la Cambox Isis 1 puis 2 est sortie, moi j'ai toujours été très curieuse de la tester. Je me suis toujours demandé ce que ça donnait, si c'était mieux, moins bien, exactement pareil que la GoPro. Enfin voilà, j'ai toujours été très curieuse de la tester. Et ça nous a été rendu possible par la sellerie Plutôt Chic à Chantilly. C'est une série dont on vous a déjà parlé sur Instagram et Facebook et dont on va vous reparler en vidéo dans les prochains hauls, parce qu'on a trouvé là-bas notamment le nouveau licol de Pépita, le rose fuchsia, qui a tant de succès. Donc voilà, c'est une sellerie qui se situe à Chantilly et qui nous a très gentiment proposé de tester la Cambox. Donc nous on était super ravis, c'était un super honneur, on était très contentes. Et donc en fait je me suis amusée, j'ai mis sur le même casque la Cambox et ma GoPro, et comme ça je me suis dit il n'y a pas meilleure façon de comparer les deux et de me faire un avis. Et du coup je me suis dit fatalement il fallait vous faire une vidéo, une revue quoi, vous montrer ça, vous dire ce que j'en pense. Et bah vous allez voir que j'en pense beaucoup de bien. Donc voilà, je vais vous laisser avec les images comparatives et puis des petites explications et puis tout ça tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous fais des très très gros bisous et je vous laisse en compagnie des images. Bisous! Et la voici, la voilà, la jolie Cambox Isis 2. Donc elle se présente dans sa petite boîte avec des petites indications au dos. Et voilà, elle s'ouvre comme ça tout simplement. Et alors ce que je trouve super, c'est qu'elle est scratchée à son socle, ce qui est une très bonne chose pour les gens maladroits comme moi. Elle peut pas genre sauter de sa boîte et tomber par terre, c'est pas possible. Et alors la bonne surprise, c'est que c'est une caméra qui vient tout équipée. C'est-à-dire que dans le petit tiroir, vous trouvez une petite peau de chamois pour la nettoyer, un câble USB, vous pouvez également avoir la tête de chargeur en option. Vous avez également la notice, une micro SD et son adaptateur, et puis forcément le petit velcro pour fixer la caméra au casque. Et donc voilà la caméra en elle-même, donc vous voyez qu'elle a le petit sigle Cambox Isis 2. Sachez que vous pouvez d'ailleurs la faire personnaliser avec votre nom ou celui de votre loulou. Et donc voilà, elle est complètement mobile et souple, c'est vraiment super, elle a deux petites ailes qui bougent. Et comme vous pouvez le voir, la petite optique a trois positions, position haute, position basse ou position médium. Ici vous avez le petit voyant qui signifie que la Cambox est allumée et tourne. Et alors les petites ailettes, et figurez-vous qu'elles s'ouvrent pour révéler les composants. Et à l'intérieur vous avez donc la micro SD, l'entrée du chargeur et puis également un petit bouton reset. Et alors ce qui est super avec ces petites ailettes là de protection, c'est que les composants sont à l'abri. Alors il faut pas s'amuser à immerger intégralement la Cambox, mais elle résiste quand même un minimum à l'eau. C'est-à-dire que si vous êtes en balade à la plage et que vous plouffez, et a priori elle va tenir le coup. Voilà, c'est un peu étanche, pas waterproof, mais un peu étanche. Donc ça c'est un super plus aussi. Et alors dans les faits, comment elle se fixe cette petite caméra? C'est très simple. Vous fixez le velcro que vous avez reçu sous la visière de votre casque. Et voilà, le tour est joué, trop simple. Et alors moi ce que j'adore, c'est que on peut également la fixer sous la visière d'une casquette. Et par exemple moi qui fais beaucoup de travail à pied, j'ai pas forcément envie d'avoir une bombe sur la tête quand je travaille à pied, donc dans ces cas-là, sous la visière d'une casquette, c'est vraiment parfait. Et d'ailleurs, autre petit aspect que j'aime beaucoup, c'est sa discrétion, parce que nous on l'a prise en rose fuchsia pour le fun, et elle vient d'ailleurs dans plein de couleurs, mais elle est aussi disponible en noir, donc toute noire sous une bombe, ça se fait complètement oublier. On ne la voit pas du tout parce que on a beau dire, mais avec une GoPro sur la tête, on a quand même l'air un petit peu bête. J'en profite d'ailleurs pour préciser que c'est la seule caméra embarquée qui est autorisée par la FFE. Vous ne pouvez pas participer à un concours avec une GoPro tout simplement parce qu'apparemment il y a déjà eu des cas de traversée de thorax ou de traversée de casque. Donc il n'y a que la Cambox Isis qui est autorisée en concours par la FFE. Pour mettre en route la Cambox, c'est super simple. Vous faites un appui long sur le gros bouton. Il y a un petit témoin sonore qui vous dit que la caméra fonctionne et il y a un petit témoin lumineux également, ce qui est très pratique parce que du coup il vous suffit de lever les yeux vers votre visière et vous savez tout de suite si votre Cambox tourne ou pas. Alors moi j'ai décidé de l'essayer dans plusieurs conditions différentes, donc je l'ai testé monté et je l'ai testé aussi en travail à pied. Mon seul regret pour le test de cette caméra, c'est que si vous avez suivi les événements récents, on ressort là d'une longue période de problèmes de santé. Donc Gribouille n'avait pas été travaillé pendant un bon moment, donc je n'ai pas pu tester la Cambox comme je l'aurais voulu, c'est-à-dire sur un parcours d'obstacles ou sur de grandes galopades. Enfin là, la balade que vous voyez là, c'était vraiment la toute reprise du travail, donc on y a été mollo mollo. Mais bon, ça m'a quand même permis d'avoir un bel aperçu. Et alors dans les faits, comment ça se passe? Et bien la Cambox Isis, elle a une résolution de 5 millions de pixels et elle fait de la HD en 1080 par 720, ce qui est une bonne qualité d'image, mais c'est une qualité d'image un peu
moins bonne que ma GoPro. Et attention, je possède une GoPro Hero, la première quoi, qui filme elle en 1080 par 1920. Donc en termes de qualité, la GoPro est un poil meilleure, même si la Cambox ça reste de la HD et une qualité tout à fait honorable. Par contre, ce que je remarque tout de suite sur la Cambox, c'est qu'elle est beaucoup plus stable. Et c'était un de ses arguments, et ça elle le remplit complètement, c'est que là où la GoPro ça tremblote un peu dans tous les sens, et la Cambox c'est super fluide, ça c'est vraiment agréable. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est qu'on est pile à la hauteur des yeux du cavalier. C'est-à-dire que le rendu à l'image, mais c'est exactement la vision du cavalier, alors qu'avec la GoPro, je me trouve toujours un peu au perché. Moi, je sais que quand je la porte en harnais autour de mon torse, ça me fait moins cette impression-là, mais quand on porte la GoPro sur le casque, on a toujours l'impression d'être très loin de sa monture, et c'est pas toujours joli ni agréable à regarder. Avec la Cambox, on est vraiment au niveau des yeux du cavalier. Pour vous montrer un petit exemple de stabilité, voici là une petite barounette placée avec la GoPro, donc vous voyez, ça bouge un petit peu, et puis toujours, on est loin de la tête de Gribouille, quoi. Et ici, avec la Cambox, je trouve ça beaucoup plus stable et on voit un petit peu mieux ce qui se passe, quoi. Pour le fun, je vous emmène avec moi sur une petite plateforme qui est le tour de cirque préféré ever de Gribouille. À partir du moment où on monte sur un truc, après elle ne veut plus jamais redescendre. J'en profite pour vous faire également un petit test de son. On va comparer le micro de la GoPro et le micro de la Cambox. Et vous allez voir que le micro de la GoPro est meilleur. Promis, je n'ai pas touché au volume de l'enregistrement. Lève, oui, très bien, super, super ça. Super, c'est gentil, c'est très bien. Lève, oui, très bien, super, super ça. Super, c'est gentil, c'est très bien. Voilà, le son de la Cambox est beaucoup plus étouffé, mais bon, à la fois, c'est une caméra embarquée et de très petite taille qui plus est, donc forcément, ça pouvait pas être un micro incroyable. Et je trouve que pour l'utilisation qu'on en fait, c'est très bien. Ce qu'on attend de ce genre de caméra, c'est un très bon rendu image. Finalement, le son, c'est vraiment, vraiment secondaire. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à pied pour voir la Cambox dans cette utilisation, étant donné que j'ai fait des petits tours de cirque avec les filles et puis que j'ai longé 10 de cœur. Alors, niveau travail à pied, là déjà vous pouvez voir que j'ai mal réglé ma cambox, c'est-à-dire que je l'avais mise en position basse et que ça aurait mérité une position moyenne. Mais bon, du coup ça c'est le genre d'erreur qu'on fait une fois et puis après une fois qu'on connaît les réglages, qu'on connaît sa cambox, on ne les fait plus. Alors il y a deux petits points faibles qui me sont apparus pendant que je travaillais à pied. C'est que premièrement la batterie tient un petit peu moins longtemps que celle de la GoPro. La cambox dure environ 1 heure et demie. En général avec ma GoPro j'en ai pour un bon moment. Mais bon dans les faits 1 heure et demie c'est le temps d'une belle balade, c'est largement le temps d'une séance, que ce soit montée ou à pied. Donc vous avez de quoi couvrir ce que vous voulez couvrir sans tomber en panne en cours de route. Ensuite, deuxième petit point, mais ça c'est un petit peu le cas de toutes les caméras embarquées, de toutes les caméras grand angle, c'est l'effet fisheye. L'effet fisheye, c'est ce que vous voyez là, c'est qu'en fait la ligne d'horizon n'est pas droite, elle est courbée, comme si vous regardiez dans un judas en fait. Et ça c'est une caractéristique même de caméra embarquée, la GoPro le fait, mais je trouve que c'est encore plus marqué sur la Cambox. Après, je m'en étais pas du tout aperçue à la monte, c'est vraiment là à pied parce que j'ai la ligne d'horizon que je m'aperçois qu'il y a du fisheye, mais ça m'avait pas du tout gêné à la monte, donc voilà, c'est un petit bémol, mais c'est moindre. Mais voilà, sinon on retrouve exactement les mêmes qualités qu'à la monte, c'est-à-dire une super stabilité, ça c'est trop cool. Et puis moi il y a toujours l'aspect fixable sous une casquette qui me séduit beaucoup pour travailler à pied. Et puis alors ce que je trouve super c'est qu'en fait vous pouvez vous faire filmer par un moniteur ou un coach ou quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui est à pied et qui du coup fatalement vous regarde. Et du coup la Cambox enregistre ce que votre moniteur voit et vous ça vous permet de revoir votre séance. Et je pense que ça peut être un super 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 outil pour voir où sont nos défauts, où sont nos qualités, ce qu'on peut améliorer et tout. Je pense que ça peut vraiment beaucoup beaucoup aider de ce point de vue-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire et vous montrer à propos de la Cambox. Ma conclusion, c'est que je suis complètement conquise, tant par le contenant que par le contenu, tant par le fond que par la forme. C'est vraiment une très bonne caméra qui remplit son contrat de caméra embarquée spéciale sports équestres. En plus, ce que je trouve super, c'est que la marque s'est donné du mal pour faire une super seconde édition, parce que j'avais regardé des vidéos sur la première, elle avait été assez décriée. Tout le monde avait dit qu'elle était vraiment pourrie pourrave, qu'elle avait une très mauvaise qualité d'image, que c'était absolument pas stable, qu'elle avait un très mauvais son. Et ça, une marque qui écoute les retours de ses utilisateurs et qui s'améliore à ce point-là, je trouve ça génial.
parce que le fossé est immense entre la première et la deuxième. Et la deuxième, voilà, je vous ai tout détaillé, elle est très facile d'utilisation, très légère, très pratique, elle a une très bonne qualité d'image, enfin voilà. Vraiment, moi j'en suis ravie et je vous la recommande 1000 fois. Si vous aviez un doute, eh ben non, offrez-la vous ou faites-la vous offrir. Je ne renie pas du tout ma GoPro qui a ses qualités qui sont immenses et que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est vrai que pour les sports équestres, eh ben, la Cambox Isis, elle fait son taf quoi. Je veux remercier encore une fois la sellerie plutôt chic de nous avoir du coup permis de la tester parce que je me suis vraiment éclatée et j'espère que cette vidéo aura été à la hauteur, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura renseigné. Moi j'ai passé un très bon moment en votre compagnie, je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.